Frères et sœurs en Christ, vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous souhaitons la bienvenue à votre matinale chrétienne dénommée Wake Up. Bonjour, installez-vous bien et puis merci de recevoir l'une des nôtres. Il s'agit de Abi Grace. Shalom Abi. Shalom, shalom Madi, ça va, tu vas bien? Ça va, je vais bien et toi? Très bien, par la grâce Belle de couleur. Dieu. Ah oui, c'est levé, l'espérance. L'espérance, c'est ça. Merci beaucoup Abi Grace. Shalom Mati. Shalom Nami. Ça va, t'as de Je crois que l'espérance Grace elle a dit Shalom Mati. Non, ah bon, c'est pas grave. Voilà, l'habitude. Tu sais que par moment, je m'appelle Mati, hein, donc il n'y a pas de souci. Oui, ça va. Ça va, tu vas bien? Oui, je me souviens un peu de Roland Sombo qui aussi a du mal avec Oui, Nami aussi. Mati. Mais il n'est pas le seul, hein. Je pense que tous nos collègues ont ce problème. Je vais très bien. Ça va? Oui. Et J'aime toi? bien ta cravate, c'est ça, hein? C'est prêt. Et toi? Ah, d'accord. T'as tout compris. OK. C'est super. Merci beaucoup, les filles. Et puis, ce matin, nous recevons le professeur Tiaou Georges. Il est avec nous. Shalom, professeur. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, par la grâce Belle de Dieu. chemise. Merci. C'est un lundi où on s'apprécie, hein? On se complimente. Ah ouais, d'accord. J'ai bien compris. D'accord, professeur. Et puis, nous sommes avec le pasteur Kwame Félix. Shalom, pasteur. Shalom, l'ami. Belle chemise, hein? Oh, ça va. Je fais grâce. Merci pour le compliment. Je vous en prie, pasteur. Sinon, ça va? La plus appelée sur le plateau. Oh, merci beaucoup, pasteur. Je suis honorée. On va prier avec Grace. Seigneur, merci pour cette journée qui commence. Nous te confions cette matinale au nom de Jésus. Amen. Amen. Méditons ensemble en compagnie du pasteur Kwame Félix. La preuve que nous connaissons Christ. Tout à fait. Merci, Je vous en l'ami. prie, pasteur. 1 Jean chapitre 2, le verset 3 à 4. 3 et 4. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Saint Jean, qui est un disciple très proche de Christ, qui a connu le Seigneur, qui a expérimenté véritablement l'amour de Dieu et qui est resté ferme dans la foi et qui, malgré la persécution, malgré tout ce qu'il a subi, il est resté ferme, il est resté attaché au Seigneur. Et c'est cette parole qu'il nous laisse quand il dit, par exemple, que si nous gardons ses commandements, Donc le thème, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la preuve que nous le connaissons. Nous connaissons qui? Nous connaissons Christ. Vous savez, aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui se disent. Nous connaissons Jésus, j'ai reçu Jésus, j'ai fait l'expérience du salut, mais nous ne voyons pas de façon tangible dans la vie des uns et des autres la preuve que cet homme-là a connu Christ. Et l'apôtre Jean nous dit qu'on peut savoir qu'un homme a connu Christ s'il garde sa parole. Et comment est-ce qu'on peut savoir qu'un homme garde sa parole? Quand on voit la transformation véritable dans sa vie, quand on voit qu'un homme qui était dans les ténèbres et qui est passé des ténèbres à la lumière, on voit que cet homme-là a connu le Seigneur. Le tout ne suffit pas de crier sur les toits, j'ai connu le Seigneur, j'ai connu le Seigneur. Aujourd'hui, on voit des gens qui disent, par exemple, ils ont fait l'expérience du salut, et puis un matin, ils se lèvent, ils disent, ils ne veulent plus de Jésus, ils veulent retourner dans le monde, ils ont été frustrés, ils ont été découragés, ils veulent quitter la foi. Est-ce que réellement ils ont fait la paix un jour avec Christ? Est-ce qu'ils l'ont connu véritablement? L'apôtre ici dit une chose importante avant de terminer, il dit, en cela nous savons que nous l'avons connu, c'est-à-dire nous avons la preuve que nous l'avons réellement rencontré, nous l'avons reçu. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la conversion émotionnelle. C'est-à-dire les gens se lèvent un matin, ils ont entendu la parole de Dieu, et puis sur un coup de tête, ils se lèvent, ils disent « j'ai accepté Jésus ». Comprenez? Et avec les épreuves, Jésus dit en Matthieu chapitre 13 que ces hommes-là, ils ont cru pour un temps. Ils ont juste cru de façon émotionnelle, mais ils n'ont pas été convaincus de péché, de jugement et de justice par le Saint-Esprit et pour recevoir un salut authentique. Aujourd'hui, nous appelons les uns et les autres à s'examiner eux-mêmes, comme dit Saint Paul aux Corinthiens. Examinons-nous nous-mêmes. Est-ce que nous l'avons connu? Si nous l'avons connu, nous devons pouvoir être capables de pratiquer sa parole. L'apôtre Jacques le dit en terminant, Jacques chapitre 1, le verset 22, que nous connaissons très bien. Il dit, mettez la parole de Dieu en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous donnant de faux raisonnements. Nous devons aujourd'hui examiner notre vie. Est-ce que nous l'avons connu? Beaucoup disent qu'ils l'ont connu parce qu'ils imitent des langues.
parce qu'ils tombent en transe, parce qu'ils sont peut-être assidus à l'église, mais est-ce qu'ils l'ont réellement connu? Si vous ne l'avez pas connu, vous pouvez le connaître aujourd'hui. En venant à lui, en vous repentant, en le recevant et comme sauveur et Seigneur de votre vie. Et puis, votre vie doit pouvoir parler pour vous. Et à cela, je voudrais vraiment bénir Dieu pour des gens qui nous ont aidés, un ami, comme le pasteur Jérémy Nagalo, comme je disais tout à l'heure, un pasteur des Assemblées de Dieu, qui a été une bénédiction pour moi quand j'étais jeune chrétien, plus de 40 ans d'arrière, et qui nous a inculqué ses valeurs. Le tout ne suffit pas de venir à l'église parce que nous allions l'après-midi à l'école, ce qu'on a appelé la jeunesse. On allait là pour apprendre autour à commencer devant Javon, qui était notre pasteur, je le salue, le passage, et mon père dans la foi, le pasteur Kwaku Bertin aussi, qui m'a amené au Seigneur. Ils nous ont inculqué ces valeurs-là. Ces versets, nous les connaissons depuis tout petit. Il ne faut pas se borner d'écouter la parole, il faut la mettre en pratique. Si vous la mettez en pratique, on saura que réellement vous l'avez connue. Mettons la parole en pratique. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Et merci infiniment pour cette méditation qui nous rappelle que connaître Christ, ce n'est pas seulement de le dire, mais de le vivre constamment et pleinement. C'est ce que Jésus dit en Jean 13, 17, Nami, quand il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Aujourd'hui, on est prêt à réciter les versets, à faire beaucoup de choses, mais est-ce que réellement nous sommes prêts à pratiquer la parole de Dieu? Nous ne sommes pas prêts à obéir. L'obéissant vaut mieux que les sacrifices que nous faisons. Faire beaucoup d'offrandes, beaucoup de choses, c'est bien. Mais si nous n'obéissons pas au Seigneur, ça montre que nous ne l'avons pas connu. Exactement. Ça montre que nous ne l'avons pas connu. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, on va prier. Nous te rendons grâce et te bénissons, Dieu des cieux. Toi qui as envoyé Jésus mourir pour nous à la croix et qui a payé le prix pour notre délivrance, notre libération, notre Rédempteur par excellence. Merci pour ce que tu as accompli. Et comme dit ton serviteur Jean, par le Saint-Esprit, que si nous gardons ta parole, c'est à ce prix-là qu'on saura que réellement nous t'avons connu. Aide-nous à te connaître davantage. Aide-nous par le Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu, à mettre ta parole en pratique pour ne pas être juste, Seigneur des aventuriers. Garde nos cœurs en toi et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Ouvrons l'actualité chrétienne du jour avec Abi Grace dans Culture Actu. Abi Grace, ce matin, tu nous parles de la conférence Missional AI. Exactement, Nami. Alors aujourd'hui, on fait un cap sur la conférence Missional AI au cœur de la Silicon Valley en Californie. Et c'est un rendez-vous où la technologie et la foi se sont conjuguées. Et alors, je rappelle que du 7 au 9 avril 2026, cette rencontre-là a rassemblé une mosaïque de personnes, d'acteurs et surtout de responsables religieux, d'experts du numérique autour d'une question: comment faire de l'intelligence artificielle un outil au service du genre humain et surtout de la mission chrétienne. Et je pense que c'est un objectif qui est louable parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de dérives avec l'intelligence artificielle et tout. Et c'est une conférence, je pense, qui va jeter du discrédit sur l'ignorance de plusieurs personnes. En tant que chrétien, on constate qu'il y a plusieurs vidéos sur l'intelligence artificielle. Donc, l'objectif de cette conférence, c'est comment aussi arriver aussi à maîtriser l'intelligence artificielle en tant que chrétien, comment utiliser l'intelligence artificielle pour évangéliser, pour servir notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une vérité qui résonne avec force parce que l'intelligence artificielle ne doit pas dominer le genre humain. L'intelligence artificielle, qui, je rappelle, c'est un processus d'imitation de l'intelligence humaine. Donc, je pense que quelque chose qui est un processus d'imitation ne doit pas dominer l'intelligence de l'homme. Et donc, c'est une conférence qui est louable. Merci beaucoup, Abi Grace. Pasteur, moi, j'ai une question pour vous. Depuis quelque temps, sur les réseaux sociaux, principalement sur le réseau social TikTok, on voit des personnes utiliser les chansons chrétiennes générées par l'IA pour prier, pour par moments évangéliser. Qu'est-ce que vous pensez de ces personnes? Et puis, quel est votre regard sur de telles actions? Non, mais tant que ça loue le Seigneur et ça bénit le Seigneur, nous sommes partants. Il faut seulement qu'il faut faire très attention avec l'intelligence artificielle parce que c'est sûr et certain que ça va aboutir vraiment à l'apparition de l'Antéchrist et ça va vraiment favoriser
l'émergence du faux prophète et de l'antéchrist. Ça, c'est sûr et certain. Quand on parle de la bête, il faut faire très attention. Comme notre sœur Grace l'a dit, si des pasteurs, des croyants peuvent se mettre ensemble pour trouver vraiment des solutions, comment faire pour contrer le côté négatif et puis utiliser l'intelligence artificielle pour amener les gens à Christ, surtout Nami, si cela les amène à la repentance, au pied de la croix, nous sommes partants. D'accord. Mais pasteur, que pensez-vous de ces hommes de Dieu qui jugent les chrétiens qui utilisent les chansons chrétiennes générées par l'IA pour prier? Par moment, on a des réactions sur les réseaux sociaux de certains pasteurs qui trouvent que ce n'est pas normal qu'un chrétien prie avec une intelligence artificielle, une chanson générée par une intelligence artificielle. Non, ça, je ne suis pas trop partant dans le sens de... J'ai vu une émission où un pasteur, que j'étais le nom, en Europe, qui a demandé à l'IA de prier, en fait, l'intelligence artificielle de prier pour tel, je crois qu'on va un peu loin. Ça, il faut être très honnête, on va un peu loin. Nous sommes là, c'est nous qui devons invoquer le Seigneur, c'est nous qui devons prier et non pas l'intelligence artificielle qui doit prier à notre place. Voilà, ça on peut le faire nous-mêmes. Mais demander à l'intelligence artificielle de prier. J'ai vu un pasteur qui a fait le test en plein plateau sur la chair. Il a demandé à l'intelligence artificielle, tu vas prier pour une telle. Et puis voilà, on a commencé à prier pour elle, tout ça étant. Il faut faire très attention. Je crois qu'on risque de rentrer dans l'idolâtrie sans s'en rendre compte. On risque de rentrer dans l'idolâtrie sans s'en rendre compte. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup, Abi Grace. Tu es béni. Ce matin, cap sur le Bangladesh où l'agriculture défie l'eau. Découvrons ce matin dans la vidéo du jour une agriculture flottante, une solution ingénieuse face aux inondations. Découvrons. Imagine un instant, cet homme dans l'eau ne ramasse pas juste des herbes. Non, il est en train de gagner de l'argent. Au Bangladesh, les inondations détruisent souvent les terres, impossible de cultiver sur un sol noyé. Alors les habitants ont trouvé une idée incroyable, faire des jardins flottants. Ils ramassent des plantes aquatiques, les empilent comme pour créer un grand tapis flottant, puis ajoutent des feuilles mortes et du fumier pour fabriquer un sol naturel. Quelques semaines plus tard, des légumes frais poussent directement sur l'eau. Et avec un simple tronc d'arbre creusé comme barque, ils récoltent légumes et poissons. Ce n'est pas juste de la survie, c'est transformer une catastrophe en opportunité. Voici une preuve que même face aux inondations, même face aux défis climatiques, l'homme peut faire preuve de créativité afin de s'adapter et de suivre, surtout grâce à l'intelligence que Dieu lui a donnée. Et puis nous, on aime bien une telle innovation. Exactement, voilà, dans l'agriculture. et c'est très réfléchi. Moi, j'aime beaucoup, surtout la partie où le Seigneur donne la sagesse aux humains, parce que là, ça relève de la sagesse. Avoir une créativité comme ça pour pouvoir pallier à un problème, c'est tout un peuple qui aura de quoi se nourrir, en fait. On pourrait se lamenter pour dire que les inondations ont détruit les terres, donc on ne peut plus cultiver. Mais ils ont réfléchi, ils ont trouvé une solution. Et nous-mêmes, on va aux inondations. Et je pense que c'est encouragé et c'est bien. Et c'est un exemple aussi pour toutes les personnes qui vivent dans des lieux comme ça. Il faudrait aussi réfléchir. Même quand la terre est sèche, il y a des solutions. On peut toujours réfléchir et trouver quelque chose pour pallier à ce problème. Voilà. Merci, Abi. Merci, Mathilde. Aujourd'hui, tout le monde se mélange sur le fait. Alors, moi, j'aimerais rebondir sur la dernière phrase. D'accord. En présence de la catastrophe, il a utilisé la catastrophe comme une opportunité. Donc là, il faut savoir forger son mental à cela, même dans le domaine de l'entrepreneuriat. Face à un chaos, face à des ruines, il faut faire naître une lumière. Et dans le domaine aussi chrétien, quand nous sommes face à une catastrophe spirituelle, on n'arrive plus à prier, on n'arrive plus à lire la Bible, il faut rechercher la lumière de Christ. Rechercher cela comme une opportunité de rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il ne faudrait pas se laisser abattre par des circonstances dévastatrices, par des difficultés. Merci beaucoup, Abi Grace. Professeur, réaction? Je trouve vraiment très ingénieux ce que ces personnes ont réalisé. C'est extraordinaire. C'est vraiment transformer des situations difficiles en opportunités. Et ce sont des leçons spirituelles que le Seigneur nous donne ce matin. Et je crois que nous devrons tirer vraiment de très belles leçons de ce qui se passe là. Ne jamais baisser les bras,
parce que Dieu nous a donné l'intelligence pour réaliser des grandes choses et ne pas être défaitiste, fataliste, tout va mal, je ne vais pas bien, etc., etc. Et je me souviens d'un livre que j'ai lu de Alfred Monod que j'ai expérimenté. Il a dit que quand on rend visite souvent à des malades à l'hôpital, on a l'impression que pour eux c'est fini, c'est nous qui devons prier pour eux. Et il nous a dit, mais écoutez, le malade peut survivre à celui qui vient lui rendre visite. Et donc, quelquefois, il a demandé aux malades de prier pour lui. Les malades étaient surpris et il a insisté, ils ont prié. Et les malades, finalement, sont sortis de l'hôpital. Et j'ai expérimenté cela sur un frère. Amen. J'étais encore tout jeune médecin et je suis allé lui rendre visite à l'hôpital. J'étais à l'hôpital et puis je suis allé lui rendre visite dans sa chambre. Il n'allait pas bien et puis on a bavardé. Et quand je partais, j'ai dit, frère, prie pour moi. Il m'a regardé les yeux ouverts comme ça. Il dit, mais qu'est-ce que docteur, j'ai dit, non, il faut prier pour moi, moi je vais partir. Amen. Et il a prié pour moi et les jours qui ont suivi, il est sorti de l'hôpital. Ça vous dit que même quand on est malade, on est toujours utile entre les mains du Seigneur. Amen. Merci beaucoup, professeur. On a bien aimé le témoignage. Pasteur, réaction? Non, mais c'est une très bonne expérience que le professeur vient de dire. L'apôtre Paul le dit en Romains chapitre 8 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai qu'on aime bien la fatalité. On se dit, après tel événement, est-ce que je pourrais m'en sortir? Est-ce que, mais il y a toujours une porte de sortie avec le Seigneur. Vous savez, l'aigle, l'ami, l'aigle exploite très souvent la tempête pour voler plus haut. L'aigle ne voit pas la tempête ou le vent qui souffle très fort comme c'était une fatalité, mais il faut exploiter vraiment toutes ces choses qui arrivent là comme une opportunité vraiment d'aller de l'avant. Parce que le Seigneur nous donne toujours la sagesse, comme a dit Mathie, nous donne toujours la sagesse d'aller de l'avant. Il ne faut pas baisser les bras. Amen. Merci beaucoup, pasteur. C'est l'heure de recevoir le professeur Tiaou dans la rubrique Bonne Santé. Professeur, ce matin, notre thème est le stress oxydant et l'alimentation. Oui, bonjour, chers téléspectateurs. C'est un mot qui est un peu difficile. Hein? C'est un truc compliqué. Professeur Wécopien, c'est bon. Hein? Bonjour, chers Wécopiens et bonjour, chers Wécopiens et chers Wécopiennes. Je vous salue, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Et pour partager avec vous un thème qui n'est pas habituel, c'est le stress oxydant. En général, quand on entend stress, on pense aux différents stress que nous avons dans la vie courante et tout ça. Mais là, c'est un stress qui est particulier parce qu'il est dangereux pour l'organisme. Et ce n'est pas une maladie, en fait. Le stress oxydant n'est pas une maladie. C'est un mécanisme qui peut induire des maladies ou aggraver des maladies. C'est la conséquence d'un déséquilibre. Vous savez, dans notre organisme, il y a des structures qui nous aident à lutter contre l'oxydation et il y a des structures qui provoquent l'oxydation, c'est-à-dire qui détruisent certaines molécules dans notre organisme. Et donc, ce déséquilibre-là crée ce qu'on appelle le stress oxydant. Ce déséquilibre est dû à ce qu'on appelle les radicaux libres. Vous avez entendu parler une fois des radicaux libres? Voilà. Donc, les radicaux libres, ce sont des espèces chimiques qui sont très réactives et qui sont produits à partir de l'oxygène. Alors, c'est ce qu'un de mes maîtres disait, le professeur Sess. Il dit, vous voyez, l'oxygène que nous aimons peut, dans certaines situations, dans certaines circonstances, être un poison. Wow. Parce que ça va créer les radicaux libres. Ces espèces réactives d'oxygène sont caractérisées par la présence. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle un électron? Voilà. Donc, un électron, en général, les électrons marchent en double. Mais cette fois-ci, c'est un électron célibataire. Alors, quand je fais le cours, j'ai dit, attention, bon, ok, vous savez ce que... Alors, les électrons célibataires ont pour objectif de s'accoupler à d'autres électrons, mais en faisant quoi? En les arrachant à des molécules qui sont dans leur environnement.
Donc, ils vont arracher l'électron sur une molécule qui est bien en couple, là. On arrache ton électron. Et puis, toi, tu deviens célibataire. Tu arraches aussi un autre électron. Et au fur et à mesure, toute la structure autour de notre point de départ est déstabilisée. Et donc, ces radicaux libres ont une vie très brève. Ça ne dure pas longtemps dans la vie. Mais on constate leurs dégâts dans notre organisme. Et ça va détruire les grosses molécules surtout. Les lipides, les protéines, les acides aminés, mais aussi l'ADN. Or, quand on touche à l'ADN, c'est qu'on touche à quelque chose de très sensible, avec tout ce que cela peut comporter. Alors, ça va provoquer une cascade de réactions, comme je viens d'expliquer tout à l'heure, et c'est cette cascade de réactions-là qui va donner le stress oxydant. Alors, quelles sont les origines et les facteurs favorisants? Alors, premièrement, les substances réactives-là sont fabriquées par notre organisme de façon physiologique, de façon normale. Et il faut retenir que 2% de l'oxygène que nous respirons va être utilisé pour fabriquer ces radicaux libres. Et donc, c'est un accident de parcours qui arrive régulièrement. Et donc, pendant que nous sommes assis là en train de parler, nous respirons l'oxygène rentre dans nos cellules et nous fabriquons de l'eau, de l'énergie, mais aussi des radicaux libres. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Mais il y a des facteurs qui sont favorisants et qui vont amener une fabrication un peu plus ardue des radicaux libres. C'est d'abord notre mode de vie. Le tabagisme, la cigarette, fumer la cigarette, peut amener à fabriquer beaucoup de radicaux libres. Consommer très faiblement les fruits et les légumes, consommer de l'alcool, prendre des médicaments de façon intempestive, parce qu'il y a des gens qui sont accros aux médicaments. Il faut faire attention. Même les médicaments traditionnels, ce sont des médicaments. Donc, il ne faut pas penser que les médicaments traditionnels ne sont pas des médicaments. Ce sont des médicaments avec des molécules chimiques en bonne et due forme qui peuvent aussi provoquer l'apparition des radicaux libres. Les pilules contraceptives, l'exposition au soleil, l'exercice physique intense peut aussi provoquer cela. Et puis, sur le plan environnemental, la pollution de l'air peut entraîner une naissance, une production excessive de radicaux libres. On vous a entendu parler de la couche d'ozone qui peut aussi agir. Il y a l'amiante, il y a les radiations ionisantes, ces radiations que nous avons autour de nous, le téléphone et tous ces éléments-là peuvent nous amener à avoir, surtout pour ceux qui travaillent dans l'hôpital avec les radios et tout ça, et puis le contact avec certaines substances. Alors, mais l'alimentation va aussi jouer un rôle dans la production des radicaux libres. Et cela, en premier plan, ce sont ces facteurs-là qui vont aboutir à un excès de production de radicaux libres. Alors, premièrement, parce que nous avons consommé un excès d'énergie, alors cette énergie-là, au lieu d'être emmagasinée sous forme de graisse, comme on l'a dit, puisque quand nous consommons de l'énergie, il y a une partie qui est conservée sous forme de graisse, mais il y a une autre partie qui va être utilisée pour fabriquer les radicaux libres par oxydation. Et puis, il y a aussi la consommation des glucides. Des glucides, c'est tous ces aliments qui contiennent des glucides, le riz, le manioc et tout cela, en excès, mais surtout les glucides avec index glycémique rapide. Vous voyez, non? Il y a des index glycémiques qui sont élevés et ces glucides-là peuvent, par leur excès de consommation, provoquer choses. Et puis, il y a aussi la carence en certaines vitamines, telles que la vitamine E et la vitamine C. Donc, voici, j'allais dire, ce que c'est que les radicaux libres, le stress oxydant avec les radicaux libres, mais d'où viennent ces radicaux libres. Et dans une prochaine émission, nous verrons comment lutter contre ces radicaux libres.
Vraiment, ça a été un coup. Hein. On se croyait même en classe, en train de noter, prendre note, tout ça. Mais professeur, c'est vrai que vous avez dit à la prochaine émission, on reviendra un peu, on fera la deuxième partie de ce thème. Mais est-ce que déjà on peut savoir les maladies liées au stress oxydant? Bon, j'ai failli dire à la prochaine émission. À la prochaine émission. On en parlera vraiment clairement pour qu'on aille plus lentement, parce que je pense que j'ai assez longuement parlé. C'est une affaire de 5 minutes, donc il ne faut pas trop dire. Donc on va Mais sinon, il y a des maladies qui sont provoquées et qui sont accentuées aussi par le stress oxydant. Et nous en parlerons à la deuxième partie de l'émission. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc je vais garder la question et puis à la deuxième partie, absolument, on y reviendra. Abigail, tu as une question? D'accord. Pasteur? Question? Non, mais vraiment, c'était un cours magistral. Hein. On ne peut que bénir le Seigneur. Amen. J'allais d'apprendre que, au fait, l'oxygène qu'on reçoit, 2% peuvent créer des stress au tout étant. Bon, moi, je suis très inquiet. Non, inquiet dans le sens où je me dis que c'est en même temps une leçon, c'est en même temps on peut tirer des leçons. Hein. Le professeur l'a dit, c'est-à-dire tout ce qui est bien, tout ce qui est beau, tout ce que Dieu a créé qui est bien, mais quelque part peut devenir nocif pour nous si nous ne savons pas l'utiliser. C'est comme il a dit, on a toujours pensé au stress dans le sens de on travaille beaucoup, on fait ça, on a peur, on est peut-être dans un environnement temps, et puis bon, ben, le stress vient, la tension monte. Mais il y a d'autres stress encore plus graves. Donc avec ce qu'il vient de dire, là, je crois que les gens vont attendre la deuxième partie pour voir comment sortir de là. C'est ça. Parce que nous tous nous attendons maintenant. Merci beaucoup, professeur. Donc, rendez-vous dans la semaine prochaine? Oui, à la prochaine émission. À la prochaine émission. J'invite donc les téléspectateurs à ne pas rater Wake Up. Rendez-vous la semaine prochaine, ne ratez pas. Allez, partons au Tribox avec Mathilde. Comment faire des cakes moelleux? Oui, Nami. J'aime bien le thème d'aujourd'hui. Ah, donc tu n'aimes pas les autres thèmes? Oh non. En fait, aujourd'hui, j'ai décidé, comme c'est tôt le matin, de changer un peu le petit déjeuner de nos Wekopiens et Wekopiennes. Voilà. Et j'ai décidé de vous offrir cadeau gratuitement la recette. Commence d'abord sur le plateau. Hein. Ah, d'accord, ok. Ah, je m'attendais à des cakes. Du bon cake. En fait, d'habitude, on prend le pain, un sandwich, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, j'ai envie que vous changiez. Vous pouvez utiliser le cake. Et puis, c'est très bon. Mais pas le cake comme on a l'habitude d'en manger, qui irrite aussi parfois la gorge. Et quand on mange, ça colle dans le palais, les dents et tout. Vraiment, c'est difficile. C'est vrai que vous nous invitez à vos tables, mais parfois, on aimerait bien vous faire un retour et vous dire que c'est un peu sec. Mais aujourd'hui, j'ai pensé à tout ça et je vous donne la recette gratuitement, voilà, qui pourra vous permettre de faire un cake moelleux, comme Nami l'a si bien dit, et encore plus délicieux. Et tout ça dans une vidéo qu'on va regarder là maintenant. Ça a l'air affriolant, hein? J'ai bien envie de goûter. De goûter. C'est mieux qu'on reprenne chez nous. Moi, je ne vais pas attendre, il n'y a pas de souci, un vendredi. Donc, c'est ta mission du lundi prochain. Apparemment, tout le monde se donne rendez-vous le lundi prochain. Hein? Qu'est-ce qu'il aura le lundi prochain? Il y a quelque chose à wake up ici avec le professeur. En tout cas, c'est une belle astuce, on aime bien. Oui, c'est bien. Mais déjà, qu'est-ce qui rend le cake moelleux? C'est le fait d'ajouter plus d'œufs ou bien plus de beurre? En fait, les deux. Ok, d'accord. Mais ça dépend quand on ne mélange pas bien, on ne prend pas le temps de bien mélanger, ça ne prend pas le temps de se confondre et tout. Du coup, quand on met au four, bah, c'est pas moelleux. Tu peux avoir une partie, et oui. Et puis, il faut aussi adoucir avec un peu de jus d'orange comme ça. Souvent, ça avec un peu de citron, mais là, c'est un peu plus aigre. Et puis, le glaçage. Souvent, on peut ajouter un peu de sucre glace, ça va. Et j'ai déjà vu aussi une recette où on mettait de l'huile de palme à la place du beurre. Oui. Et ça je m'apprête à te poser cette question. Vous pouvez faire ça. Mais est-ce que ça aussi, ça ne rend pas dur le cake? Non, je ne pense pas. Il faut vraiment manipuler le mélange. En fait, c'est le mélange qu'il faut bien incorporer les ingrédients et puis mettre au four. C'est bon aussi. Cordon bleu. Ah ouais. Tu as tous mes respects. Hein. À lundi prochain. À lundi prochain. Professeur. À manger avec modération, parce que quand on regarde ce cake-là, ça donne envie de le manger entièrement. Oui. Mais il faut freiner un peu. Il faut freiner. Le professeur a parlé. Hein. Ah ouais. Ah oui.
Non, mais moi, c'est le professeur que j'attendais. Hein. En toute franchise, parce Moi, qu'en fait... je savais que le professeur allait parler. Oh, oui. Manger les cakes au tout étant, aujourd'hui, c'est vrai qu'il est sur le plateau, il en sait mieux que nous. Le beurre, le sucre, un peu toutes ces choses aussi avec l'âge. Même quand vous faites le sport, il faut faire très attention. Faites très attention pour ne pas avoir des problèmes. Les plus jeunes peuvent manger parce qu'ils coulent dans tous les sens. Mais à un certain âge, il faut faire très attention quand même avec les cakes. Je vois le professeur hocher la tête, qu'il est d'accord. Hein, oui, absolument. Hein. Je suis d'accord avec le professeur et le pasteur. Le pasteur. Donc là, mais je valide. Je valide. On attendait juste ce mot. Hein. Allez, terminons avec le saviez-vous. Je valide. Ce matin, Abigail, tu nous parles des bandes sur les serviettes. Exactement. Dans l'intimité feutrée de notre salle de bain. D'accord. Un détail tisse toute son importance et ce sont les bandes sur les serviettes. À première vue, ce sont de simples lignes, mais à y regarder de très près, on se rend compte que les bandes sur les serviettes ont une mission. Alors, je vous propose de suivre cette vidéo. Mais pourquoi il y a ces bandes bizarres sur presque toutes les serviettes du monde? C'est bête, car ça essuie et absorbe moins bien que le reste de la serviette. Les raisons sont étonnantes. D'abord, c'est indispensable pour la solidité. Les serviettes sont faites dans un tissu éponge, très fragile, qui pourrait se déformer. Heureusement, la bande renforce la structure et stabilise la forme. C'est aussi pour le marketing. Plus ces bandes sont épaisses et plus elles donnent l'impression d'une serviette luxueuse. C'est d'ailleurs la zone où sont brodés les textes et les logos des hôtels. Mais aussi, de façon pratique, elles servent de repère pour plier les serviettes bien droit. Ah bon, hein? Bon, merci à la régie. Ces bandes sur les serviettes sont appelées bordures de ratière. De ratière? Oui, de ratière. D'accord. Et comme on le dit sur la vidéo, elles permettent de renforcer le tissu pour éviter qu'il ne s'effiloche. Et surtout aussi, elles servent de repère dans le pliage de la serviette. D'accord. Oui. Donc, elles ont une touche esthétique parce que là, ça fait beau quand on a une serviette qui a imprimée avec nous. Okay. Donc, elles ne sont pas là comme ça par hasard, mais elles ont une mission bien précise. Si vous avez vos serviettes qui se filochent, s'il vous plaît, renouvelez-la. Renouvelez-la. C'est bizarre, mais il y a des serviettes aussi qui n'ont pas ces bandes. Oui, ça c'est vrai. Oui. Et par moment, on se dit il y a des photocopies. Ah, d'accord, ok. Mais une serviette qui n'a pas de bande, ça veut dire que, bon, en plus de ne pas être original... Ça donne à réfléchir, en fait. Il faut s'interroger. En fait. Ah, ok. Mathie? D'accord. Tu vas prendre ton micro. Tu vas nous dire, ta serviette a une bande. Si. J'ai bien regardé en arrière dans le rétro. J'ai retrouvé la bande. J'ai retrouvé la bande. Si. D'accord. Merci beaucoup. On va terminer. Ce matin, nous retenons 1 Jean 2, le verset 3 qui nous dit « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. » Amen. Merci beaucoup, Mathie. Merci, Abigrace. Merci, professeur. À lundi prochain. Merci, pasteur. Merci, Nami. Merci beaucoup. Merci. Bonne semaine à vous. Merci pour votre attention soutenue. Que Dieu bénisse votre semaine. Bye bye. Attention soutenue. Que Dieu bénisse.